Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 9 mars 2023. Avec 43 000 cas détectés chaque année, le cancer colorectal provoque le décès de 17 000 personnes par an en France. L'opération Mars Bleu a pour objectif d'inciter le dépistage chez les personnes âgées entre 50 et 74 ans. Une journée spéciale de sensibilisation avait lieu ce jeudi à Chambéry. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis toujours à Chambéry, la première édition du salon Alpes-Ternance vient de s'achever. L'événement organisé pour la toute première fois a mis l'accent sur des formations de plus en plus plébiscitées. Parlons santé pour débuter cette édition. Chaque année, plus de 43 000 cas sont détectés en France. Le cancer du côlon est le second cancer le plus meurtrier chez l'homme et le troisième chez la femme. Il entraîne plus de 17 000 décès par an. Or, plus il est diagnostiqué tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Et pour inciter les plus de 50 ans à faire un test de dépistage, l'opération Mars Bleu se déploie un peu partout en ce moment. Un stand a été installé ce jeudi à l'hôpital de Chambéry où s'est rendu Victoria Lopez, reportage. Alors le dispositif de recueil de sel consiste en fait à mettre cette feuille de recueil de sel sur le toilette. Le test peut sembler gênant, mais il peut sauver des vies. Le cancer du côlon est un mal qui s'installe discrètement et sans symptômes. Pour le détecter, il faut analyser ses selles. Le centre de dépistage des cancers incite les hommes et les femmes de plus de 50 ans à réaliser ce test tous les 2 ans. À partir du moment où ils reçoivent un courrier d'invitation, ils peuvent aller retirer leur test de dépistage donc chez leur médecin traitant, leur gynécologue ou leur gastro-entérologue. Ils peuvent aussi, depuis quelques années, aller le retirer chez leur pharmacien et en ligne aussi. Et une fois qu'ils ont le test, c'est un test à faire chez soi. C'est un test de recherche de sang dans les selles, de sang occulte. Et donc dans le kit, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le petit mode d'emploi. Il y a une fiche d'identification à bien renseigner pour connaître les coordonnées de la personne qui fait le test. Et il y a bien sûr le petit test qui va être un prélèvement de sel. Il va être envoyé directement par voie postale au laboratoire qui va adresser les résultats au bout de 2 semaines environ. Environ 4% des tests réalisés sont positifs. Dans ce cas, l'étape suivante est une coloscopie pour identifier un éventuel polype, c'est-à-dire une tumeur bénigne ou un début de cancer. Et c'est bien cette précocité du diagnostic qui compte, puisque détecté au stade 1 ou 2, le taux de survie est supérieur à 90%. Ces polypes, ça, le plus souvent, ne donnent pas de symptômes. Et c'est toute l'importance de la coloscopie en prévention qui va permettre de dépister et de traiter le plus souvent ces lésions avant qu'elles deviennent dégénérées et avant qu'elles deviennent des cancers. C'est le parallèle avec la mammographie chez les femmes pour le dépistage du cancer du sein, c'est exactement la même chose. C'est vraiment une stratégie de prévention, donc c'est pour ça que c'est important de le faire en amont des symptômes et surtout chez des personnes qui n'ont pas de raison de penser qu'il y a un problème digestif. C'est vraiment ça le message. En Savoie et en Haute-Savoie, le taux de participation au dépistage du cancer colorectal s'élève respectivement à 43 et 41% de la population concernée. Pour qu'une stratégie de dépistage ait un réel impact en termes de santé publique, il faut qu'il y ait une participation qui soit autour de 60% de la population ciblée. En l'occurrence, pour le cancer colorectal, le dépistage est proposé entre l'âge de 50 ans et 74 ans. Et il se trouve que pour le cancer du côlon, on n'arrive pas à atteindre ces chiffres. Le chiffre national de participation tourne autour de 38 ou 40%, ce qui est évidemment déjà bien, mais qui est insuffisant si on veut avoir vraiment un impact en termes d'amélioration du pronostic de ce cancer. Pour inciter encore davantage à participer au dépistage, les soignants du centre hospitalier Métropole Savoie ont réalisé un clip pour lever les tabous et les freins sur le test. La sensibilisation va durer tout au long de ce mois de Mars Bleu. Depuis plusieurs mois, la ville de Thonon-les-Bains s'est lancée dans plusieurs grands chantiers qui devraient à terme donner une toute autre image du centre-ville et de ses abords. Ces projets devraient d'ailleurs tous voir le jour en cette année 2023. Pour la commune, ces aménagements représentent plus de 2,5 millions d'euros d'investissement. On fait le point avec Emmanuel Jaude.
L'année 2023 sera charnière pour la ville de Thonon-les-Bains. Engagée depuis plusieurs mois déjà dans une réhabilitation de plusieurs sites structurants pour la ville, la municipalité s'apprête à dévoiler, au fil des prochains mois, le visage de son centre-bourg, à l'image du futur centre des congrès Excelsior, qui a d'ailleurs donné du fil à retordre aux différents intervenants du chantier. Entre découvertes de caves, de cuves et autres malfaçons d'époque, la restauration du bâtiment Art déco a nécessité plus d'attention que prévu. Entre le temps des études, le temps de validation, le temps de réalisation des travaux, mis tout bout à bout, on a perdu facilement 3 mois. Une fois que le dallage est fait, on va pouvoir mettre les menuiseries côté rue de la Paix. Et puis après, ça va, je ne veux pas dire que ça va aller relativement assez vite, mais oui, ça devrait évoluer quand même relativement vite. Un peu plus loin, c'est le belvédère du lac qui bénéficie aujourd'hui d'un aménagement à la fois visuel et sécuritaire. Autant de projets qui, avec la réhabilitation du stade des Grangettes, portent à plus de 2,5 millions d'euros les investissements de la commune qui verront le jour cette année. L'esplanade de loisirs sur la Grangette avec des activités sportives mais des activités un petit peu plus citadines, skatepark, le roller, etc. Enfin, il y a des aires de pique-nique et des aires de jeu. Elle sera livrée dès ce printemps avec en complément cet automne le parking qui permettra d'absorber évidemment les visiteurs. C'est vraiment un espace de détente et de loisirs. L'Excelsior sera livré à la fin du printemps et donc disponible dès le mois de septembre pour les premiers séminaires. Et ici, là, c'est une affaire de quelques semaines de façon à ce qu'on puisse réenclencher les aménagements en termes de végétalisation. Des aménagements qui vont de pair avec la volonté locale de faire de ces nouveaux lieux emblématiques la nouvelle carte de visite de Thonon-les-Bains à travers les prochaines décennies. En bref, et toujours concernant l'aménagement, le chantier de sécurisation des falaises de la Colombière à Brison-Saint-Innocent, démarré en septembre 2022, est entré dans sa dernière ligne droite. Ces travaux avaient littéralement coupé du monde le hameau de Brison-les-Oliviers. Eh bien, à compter de ce lundi 13 mars, la route départementale 991 sera réouverte à la circulation en alternat en semaine et le week-end. La réouverture totale et complète de cet axe très fréquenté est prévue début avril. C'est une ressource essentielle et elle rythme la vie d'Annecy et de ses habitants. Dans un contexte de manque de précipitations, l'eau sera au rendez-vous de toutes les attentions pour ce premier rendez-vous de la transition 2023. Conférences, débats, ateliers, découvertes seront proposés aux Annéciens du 18 au 31 mars prochain. L'événement a été présenté ce mercredi matin. On écoute à ce sujet Benjamin Marias, le premier adjoint au maire d'Annecy en charge de la transition énergétique. Il répond aux questions de Lucas Ruche. En fait, l'eau, voilà, cette thématique-là, on avait souhaité dès l'année dernière le traiter par ce qu'on a vécu l'été dernier avec la sécheresse majeure et la crise majeure qu'on a vécue à la ville d'Annecy, qui a été à la fois traumatisante pour les services, mais pour les habitants aussi, sur des restrictions qu'on n'avait jamais connues sur le territoire. Donc cette question de l'eau, elle est centrale, elle est partout, et on voulu la traiter justement dans son entièreté. Donc par des visites de mares, de zones humides, de roselières, mais aussi des compréhensions plus fines de ce que ça peut vouloir dire un bassin versant, le cycle de l'eau avec la Water Family sur cet atelier, et puis d'aller aussi avoir des projections de films, avec 2 films avec Bonlieu et puis avec le Festival du film vert. Et enfin, on a aussi avec la médiathèque ou les guides conférenciers la capacité d'aller voir concrètement sur le territoire ce que ça veut dire et de s'informer le mieux possible. L'eau, c'est dans les besoins fondamentaux, s'hydrater, boire, et cette question-là, elle est centrale, et encore une fois, c'est dans notre philosophie à la ville, c'est balayer devant sa porte avant de balayer devant celle des autres. Donc on fait ce travail également pour nous de comment on réduit notre consommation d'eau, comment on change notre façon de consommer l'eau aujourd'hui à la ville d'Annecy, comment on invite les usagers à changer leur comportement aussi. Et voilà, et ces rendez-vous de la transition, ça permet véritablement de mettre un coup de projecteur sur l'enjeu de l'eau sur notre territoire. Direction Savoie Expo à Chambéry où la première édition du salon Alternance vient de s'achever. Cet événement dédié aux formations en alternance en Savoie est déjà une réussite. Grâce à des offres et des demandes toujours plus croissantes, les formations professionnalisantes ont depuis maintenant quelques années le vent en poupe. Plus de précision dans ce reportage signé Lucas Ruche. Allez, progressivement, on garde moins devant, on met un petit peu de vitesse. Trouver sa voie, tout en donnant un sens à sa formation. Durant 2 jours, le parc des expositions de Chambéry s'est transformé en gigantesque salon de l'alternance.
On peut notamment y trouver des esthéticiennes, des bouchers ou même encore des paysagistes. Pour l'écrasante majorité d'entre eux, la formation par alternance a été un choix tout à fait logique. Alors moi, de base, j'étais pas du tout scolaire, j'ai toujours eu du mal à l'école. Et du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir bosser en alternance, pouvoir travailler avec mes mains, c'était vraiment quelque chose qui me correspondait. Ça permet vraiment de toucher la matière, d'être directement en contact avec le travail, tout ça. C'est le débouché le plus simple, on est vite indépendant. J'ai été élevée dans une famille qui travaille beaucoup, donc il fallait absolument que je travaille. Et comme la coiffure, c'était un métier qui m'a toujours passionnée, voilà, je suis partie là-dedans. Avec 837 000 contrats signés en 2022, il n'y a jamais eu autant d'apprentis en France. Depuis 2 ans, les entreprises recrutent des alternants à tour de bras grâce à des aides fournies par l'État. Aujourd'hui, tous les organismes de formation qui sont sur le salon, leur vocation, leur mission, c'est de former les professionnels de demain. On est tous sur des métiers en tension où les entreprises manquent cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Et puis ça répond à une autre demande qui est forte aussi, qui est la demande tous ceux qui aujourd'hui sont dans une démarche d'orientation. À commencer par les plus jeunes, les collégiens, les lycéens, les étudiants, et puis tous ceux qui sont plus âgés en reconversion professionnelle, en recherche d'emploi, etc. Du CAP jusqu'au doctorat, tous les diplômes proposent dorénavant des formations en alternance. À l'université Savoie-Mont-Blanc, un étudiant sur 10 est en alternance, un taux qui augmente d'année en année. On sent qu'aujourd'hui, des étudiants qui ne venaient pas forcément à l'université vont aussi venir parce qu'il y a de l'alternance et que ça permet aussi de rendre les formations plus attractives. Ça permet de rendre les formations plus professionnalisantes aussi et plus concrètes. Et je pense qu'on avait besoin de ça aussi. On avait besoin de rendre aussi les formations plus concrètes et plus professionnalisantes. Et aujourd'hui, on sent bien que depuis plusieurs années, depuis la réforme de la formation professionnelle, on est aussi passé à toutes les formations d'apprentissage et on a un chiffre qui est sans cesse grimpant. Et on a des formations qui se développent de plus en plus. Moi, par exemple, je n'aurais jamais pensé que des maths puissent être en alternance, que de la chimie puisse être en alternance. Au vu de l'affluence, la première édition du salon Alternance semble réussie. Il y a donc fort à parier que l'événement devienne un rendez-vous immanquable pour les prochaines années. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, des nouvelles du temps avec notre spécialiste météo Thierry Paulme. Place ensuite au dernier, à partir de la rédac de la semaine avec Victoria Lopez, pour parler du festival Rock the Piste qui aura lieu du 12 au 18 mars sur les différents domaines skiables des Portes du Soleil. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve vendredi, même endroit, même heure, pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont-Blanc.